Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui le premier match de la 3e semaine, si je ne m'abuse, ouais c'est ça. Aujourd'hui on affronte, j'arrive pas à prononcer son pseudo, mais ça finit par force en tout cas. 475 000 bannières à vie contre 606 000 pour moi à peu près. Donc en termes de score, déjà mon adversaire, c'est un adversaire plus balèze que d'habitude, parce que lui il a dépassé la barre des 1000 attaques réussies en attaque. Des 1000 attaques réussies en attaque. Oui, bon, ça fait sens. Pour 271 tactiques de défense. Division 2, Kyber en rang max de division. 4508ème dans la division 2, donc c'est pas mal, on va dire. Alors aujourd'hui, quelque chose qui m'a tout de suite interpellé quand j'ai regardé ses stats, c'est bataille offensive et tactique de défense. Il y a un petit problème, enfin c'est pas vraiment un problème, hein, c'est tout à fait normal, mais ce que je veux dire, c'est que moi quand je vois 271 tactiques de défense, et que je vois un inventaire comme celui-ci, avec Revan, Gas, Vador, bref tout ce qu'il a, je me suis dit que c'est pas possible, et je me dis il peut pas tout garder en attaque et faire que 1058 attaques réussies. Donc moi je me suis dit, dans son inventaire il y a une grosse team qui sera en défense, voire deux. Donc je me suis permis de regarder dans son historique, et on va voir ça après si j'ai eu raison de le faire ou pas. Donc on va d'abord retourner à l'exploration de l'inventaire. Donc déjà on peut voir que le bombardier il est en haut, parce que ça y est je l'ai mis dans mes favoris, parce que je suis en train de le farmer. Et au moins ça me permet d'y accéder plus facilement au lieu de le chercher dans l'inventaire, etc. Donc maintenant je sais qu'il est en haut, et ça me va comme ça. Donc je sais qu'il ne l'a pas, enfin il l'a comme vous pouvez le voir, mais niveau 1. En plus ses capacités ne doivent pas être montées, puisque le vaisseau est niveau 1, c'est exact. Donc je m'attends pas à voir en défense. Cependant, on a voilà, le Faucon Millenium qui est développé, Relique 5 pour Anne et Relique 3 pour Chewbacca. Le Don Molos avec Boss équipement 11, donc mon Don Molos sera meilleur. Ensuite, on peut voir les équipages du négociateur tels que Five, Anakin ou Ahsoka qui sont reliques. Donc c'est cool, bon, Rex n'est pas encore bien équipé, et ça c'est une bonne chose parce que c'est-à-dire qu'il sera pas avec Gas à mon avis. Le High Wing n'est pas monté de ouf, le Plo Koon n'est pas maxé, donc ça c'est cool. Ensuite, il a pas le malveillant, donc ça c'est cool. Par contre, il a quand même une flotte finalizer bien développée, parce que j'ai l'impression qu'il va vers, qu'il se dirige vers le Supreme Leader Kylo Ren. Pour les personnages, donc on avait dit, hein, Gas, Vador, Revan, Dark Revan, Grievous, des Sœurs de la Nuit, pas mal de premier ordre, donc vraiment un roster assez pas mal. Par contre, il y a quand même quelques points faibles. On commence tout de suite par Malak, équipement 11. Donc pas de mode en 6E, équipement 11. Donc ça c'est très bien. Donc il sera beaucoup plus sensible à mes attaques, donc ça c'est très très bien. Donc après bon ça descend assez vite, hein. Pas de triumviracide, j'aurais peut-être dû mettre les Géonosiens, mais en vrai j'avais pas forcément pensé à le faire, hein. J'ai regardé très rapidement parce que en vrai je voulais placer la même défense que d'habitude, sauf que j'ai changé quelques petits trucs. Vitesse. Donc moi j'aime bien toujours regarder le perso le plus rapide, hein. Moi ça me permet de savoir. C'est Dark Revan, 330 de speed, donc c'est-à-dire que son Dark Revan est plus rapide que le mien. On a un Yoda à 294, la Bastille, j'ai déjà regardé, elle est à 293. J'ai pas regardé les modages de gaz, mais ouais, modé en dégâts critiques, chance de coup critique, pas optimal à mon avis, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Moi j'ai pas encore gaz à ce moment de verrouillage de la grande arène. Ah si je l'ai, mais équipement 12, donc voilà. Donc là on va repasser à ce que je disais sur les stats. Donc ouais, il avait commencé à attaquer, là il a continué, et voilà. Donc j'avais raison, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'en regardant dans son historique, il y avait quelque chose qui paraissait louche, c'est que il a pas une attaque offensive très très élevée, enfin 1058 ça reste correct, hein. Mais ce que je veux dire c'est que ses attaques offensives sont pas très très élevées pour un roster, c'est quand même assez conséquent. Je vous rappelle qu'il y a quand même Gas, Dark Revan, etc. Donc moi je me disais, il y a forcément un truc qui sera en défense comme Gas ou Dark Revan, et ça a pas loupé, parce que dans son inventaire, même si les adversaires ne l'attaquent pas très souvent, j'ai remarqué que dans son attaque, la team qui manquait tout le temps, c'est Dark Revan. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis ma Dark Revan en défense pour éviter qu'il la batte, puisque sa Dark Revan est plus rapide. Mais surtout, j'ai prévu un counter pour lui.
Parce que du coup je sais qu'il allait être en défense, donc voilà. Bon, ensuite on a une Bastillide, plus une team timeout qu'une team dégâts. Par conséquent ça va aller. Double sœur de la nuit, hein, ça c'est du classique, même moi je l'ai mis en défense. Et en bas on a premier ordre, l'ancienne république, pardon, et on a les chasseurs de primes. Étonnamment, d'habitude je commence toujours par le bas, vous avez l'habitude si vous regardez toutes mes grandes arènes, mais pour une fois je vais commencer par le haut. Alors je vais pas faire tout le haut, mais je vais faire une team en haut directement, ça va être la team Dark Revan. Parce que si je suis pas capable de la clear, et ça va être très compliqué de continuer après. Donc voilà. On va commencer donc par cette team. Et moi la team que j'ai prévue, c'est une team pour le coup assez originale. Mais pour le coup, je l'ai vue en action et pour le coup, ça m'a plutôt plu, on va dire. Parce que cette team, elle vous permet plein de choses. Déjà pour commencer, elle vous permet de blitzkrieg très rapidement la team adverse. Donc ce que j'entends par blitzkrieg, c'est tomber très rapidement la team. Donc ça, c'est une chose. La première chose, elle vous permet de battre des teams Dark Revan plus rapides que vous. C'est-à-dire que peu importe la speed de Grand Admiral Thrawn, Dark Vador et de Crew, ça ne changera rien. Donc ça, c'est cool. Pourquoi Kylo Ren et pas autre chose? Parce que Kylo Ren, c'est un Breton. Un Breton, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui dispose de la raillerie en début de combat. Et ça va vraiment être la plus grosse partie de ce combat, hein. Si vous n'avez pas de Breton, ce counter ne fonctionne pas. Ensuite, il me fallait un counter qui soit un Breton qui soit assez résistant pour pas tomber dans le jaune en termes de vitalité. Parce que quand vous avez la vie dans le jaune, Dark Revan déclenche la marque de la mort sur votre leader, ce qui lui permet de passer au travers de la raillerie. Et on a besoin de garder Thrawn en vie. Donc ça, c'est une chose. Donc Dark Vador, c'est un monstre de dégâts, hein, c'est vraiment lui qui va faire le gros des dégâts. Ensuite, on va aborder le leader. Donc je parle peut-être un peu vite, hein, n'hésitez pas à remettre en arrière s'il y a une info qui vous échappe. Donc pour le lead, il y a un truc qui va nous intéresser. Je vais vous lire le lead en entier, comme ça je suis sûr de pas louper l'info importante. Donc les alliés de l'Empire ont plus 15% de protection maximale, plus 25% d'attaque, et leur jauge de tour se remplit de 20% lorsqu'ils résistent à un effet négatif ou qu'ils subissent un affaiblissement. Je vous la fais pas, si vous connaissez Bastilla Fallen, vous savez que qu'elle met beaucoup de malus, ce qui fait que la jauge de tour va se remplir très rapidement. Et là vous allez me dire, si vous connaissez très bien la team adverse, c'est que Malak a un Zeta qui empêche le gain de jauge de tour. Mais des vidéos que j'en ai vues, le leader de Thrawn ne peut pas être empêché. Par conséquent, le Zeta de Malak est caduque. Et d'ailleurs, le massacre implacable de Dark Vador passe outre cet empêchement de gain de jauge de tour. Donc voilà. Donc Thrawn lead important, Vador équipement 13, je pense que c'est un must-have, et Kylo Ren il le faut minimum équipement 12 dans les vidéos que j'ai vues, donc voilà. Malheureusement ça casse un peu le counter Kylo Ren exécuteur et Wat Tambor, mais je pense qu'on peut s'en passer, surtout si on doit tomber une Dark Revan. Donc là, de ce que j'ai compris, ça va être Dark Revan qui va jouer en premier, Bastilla Shan qui va jouer en deuxième, et ensuite ça va être à moi de jouer normalement. Hop. Donc là, normalement c'est bon. Donc Dark Revan en premier. Exact. Bastilla Shan Fallen en deuxième. Moi je vais faire ceci. Voilà. Hop. Donc là c'est... Aïe 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 aïe. Ouf. Attendez, 2 secondes. Qu'est-ce qui a pu mal se passer que j'ai mal fait? Je pense qu'avec Dark Vador, j'aurais peut-être dû passer en massacre implacable et tuer Dark Revan. C'est ce que j'ai pas fait. Oh le boulet. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. Et moi, j'ai préféré... Parce que moi, je pensais dispel les malus. Et ensuite, passer la jauge de tour avec Thrawn. Mais en fait, il fallait mettre le passage implacable. Ah, la boulette. Bon, heureusement, mes adversaires ont dépensé tout leur cooldown. Donc maintenant, je peux faire Dark Revan. Hein. Ah, le boulet. Purée. Ah, ça, c'est génial. Bon.
Donc là, voilà, hein, maintenant je peux passer à la vraie team, du coup, on va dire. Donc là, on va focus Bastillation. Hop. Hop. Je suis vraiment un boulet, hein. Ah, j'ai honte. J'ai honte parce que ça, du coup, je vais l'upload. Ah là là, purée. Bon. Ah, le boulet. J'ai tellement honte. C'est un truc de fou. Bon, on va dire que c'est passé, mais ah, j'ai honte. Bon, on va regarder d'ailleurs si mon adversaire a joué et s'est fail. Bon, il s'est pas fail sur le bas, malheureusement. Derrière, il s'est pas fail parce qu'il a pas encore joué. Et en haut, j'ai vu qu'il a tombé une team. Ah, il s'est pas fail, hein. Bon, bah maintenant, on va passer au reste, en espérant qu'il n'ait plus rien de très solide dans ses défenses, parce que ça va être très compliqué. Ah, mais quel boulet, vraiment. Bon, je pense qu'il y a moyen que je perde sur ça. C'est même fort probable, parce que bon, mon adversaire a quand même énormément de teams. Heureusement, j'ai quand même mon arme secrète qui est quand même CLS avec Chupio, qui fait quand même de sacrés dégâts. Et j'ai remarqué dans mon historique que quelqu'un s'était fail contre ma CLS en utilisant CLS justement avec Anne et Chewie du Rancor et de l'événement chasseur de primes. Donc j'ai été surpris pour le coup. Je sais, malheureusement avec l'historique, on ne sait pas quel équipement était la team adverse. Mais j'espère pour moi qu'elle était quand même assez bien équipée, comme ça c'est vraiment ça me rassure un peu. Hop, donc là on va plutôt tuer Kylo Ren en premier. Hop. Hop, on va mettre une protection sur Yoda vu qu'il a un malus sur la durée. Hop, tac tac tac. Hop, on va restaurer Jolie. Donc là vraiment on va essayer au maximum de récupérer des bannières. Hop. Hop. Donc là j'espère que je vais pas le tuer. Parfait. Voilà, donc 54... Oh non, non, non. Ah, 53 bannières, j'avais pas vu sur Evan. Je pensais que je l'avais régénéré. Bon, tant pis. Donc 53 bannières. Ensuite. Ici, on va faire ceci. On va essayer d'ouvrir le bac de façon pas trop chère. Je m'attends pas à ce qu'il y ait quand même une team de fous dans le bac. Parce que il a quand même mis Revan, Dark Revan sur le haut. Je pense que sa stratégie c'est d'empêcher quelqu'un d'arriver jusqu'au vaisseau. En vrai je suis deg parce que quitte à perdre j'aurais peut-être dû utiliser plutôt une team pour brûler les cooldowns. Ça c'est une autre stratégie que j'exploserai peut-être un jour. Qui permet de cramer les cooldowns avec des persos équipement 8. Quitte à sacrifier une team autant, quitte à sacrifier des bannières autant utiliser cette strat, mais moi j'étais confiant dans mon counter et je me suis planté complètement. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu on va dire. Je vais peut-être perdre sur cette erreur, mais bon. En même temps, quand je vois les prochains adversaires que je dois affronter dans la grande arène, ça me dérange pas trop de perdre, on va dire. Enfin bref. Là je pense que je vais utiliser Gaz Solo. Ouais, on va essayer de récupérer des bannières comme on peut. Hein. Donc Gaz Solo que j'ai modé avec les modules de mon Revan. Par conséquent, il va cogner assez fort et être assez résilient. Hop, on va mettre la confusion, hein. Parfait. Donc vous voyez, ils font pas très très mal. Hop. Bon, vous voyez, hein, ils font même peu de dégâts pour le coup. Hop, en plus de ça, j'ai le full Zeta, donc voilà, mes adversaires ne peuvent pas utiliser la résolution du chasseur de primes. Pour revenir à la vie tout simplement. Donc bah, je passe au travers sans trop de soucis, en espérant qu'il n'y avait pas grand chose dans le bac. C'est pile ou face, hein, soit oui soit non. Ouais, donc il y a quand même les géonosiens. Et là mon Vador aurait été utile. Ah j'ai les boules. Bon bah on va utiliser Traya, hein, c'est parti. The Bardi. Les sites. Avec un S, parfait. Traya. Tac tac. Hop. Hop là. Donc là ils vont être plus rapides, hein. Le contraire serait étonnant. Ils vont partir sur un focus de Nilus, il va mourir et je vais perdre le combat, je le sens.
Ah, j'ai cette faculté de sentir les mauvais trucs arriver, c'est génial. Bon, bref. J'ai toujours pas, malheureusement, la capacité tenue par la haine. Hop. On va mettre une entrave de capacité sur l'espion et le one-shot par la même occasion. Nickel. Tenu par la haine, parfait. Juste au bon moment, parce que un tour de plus et il était mort. Nickel. Hop. Bon, bah, j'aurais peut-être pas besoin de Nihilus. Hop. Bon, malheureusement, c'est des bannières en moins. Hein. Hop. Hop. Ouais, malheureusement, ils ont envie de me focus les bannières. Hop, nickel. Hop, on va mettre un peu de protection sur Sion. Protection, lol MDR. Hop, on va soigner un petit peu. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. Tenu par la haine. On va mettre une petite frappe. Nickel, j'achève le combat. Full vie sur Sion, c'est ce que je voulais. Bon là vraiment mon adversaire n'a pas le droit de se planter. J'espère qu'il a vraiment déjà utilisé toutes ses bonnes teams et qu'à partir de maintenant il va galérer. Mais bon, je vais peut-être pas trop prier pour ça. Je vais déjà vérifier ce qui me reste parce que j'ai pas envie de faire une boulette. Je pense savoir où je vais utiliser mes géonosiens. J'ai encore le duo CLS, j'ai chaque cyclone, des chasseurs de primes. Ok. Donc là, pour mes géonosiens, je vais l'utiliser contre la team Talzin. Hop, géonosien. Tac. Tac, tac. Parce que les deux supports de Talzin sont assez faibles. Il n'y a que Talzin qui va faire mal. Hop, mais direct derrière, je peux me soigner. Comme ceci. Hop, on retire la plague. Hop, on va essayer de focus l'acolyte. Pour sacrifier rapidement les deux capacités, les deux revives de l'acolyte, du zombie, grâce à l'acolyte justement. Hop, on va enlever l'invisibilité. Hop, basique, pas besoin de faire plus. Hop, on va tomber la mère Talzin. Tac, comme ceci. Hop, une grosse claque. Hop. Malheureusement, je pourrais pas régène. Et ça aura raison de mes bannières. Super. Pour Daika, je vais utiliser mes chasseurs de primes. Donc je vais essayer de le faire de la façon la plus efficiente possible. Hein, parce que là, faut pas que je dépense trop mes grosses teams pour rien. On va focus à Sage. Main damage dealer, etc. Bon, malheureusement, il y a de l'entrave en face. Hein. Hop. Tac. Heureusement, j'ai quand même le lead de boss, qu'on va éviter de se faire stunlock. Hop. Comme ceci, hein, super. Hop, entrave de capacité. On va travailler un peu sur le contrat, si on peut. On va mettre, voilà, de la raillerie, nickel. Hop, on va vraiment travailler sur Assage en vrai, plutôt. Hop. Peut-être un malus, parfait. Hop. Hop. On espère que ça la tue pas. Hop, roquette. Elle ne peut pas être revive. Voilà, parfait. Entrave de capacité. On va empêcher Talia de régénérer sa team. On va essayer de stun Daka. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Hop, raillerie sur Bosque. C'est le plus tanky. On va achever Talia, nickel. Et là, il reste plus qu'à tuer la petite Daka. Tenter le stun, parfait. Entrave de capacité, même ça sert à rien. Hop, on va faire ceci. Tenter le stun. Moi j'ai mis le malus de vitesse. On tente la roquette, ça ne fonctionne pas. Mais elle meurt des détonateurs, parfait. C'est quand même une bonne team de tomber pour pas grand chose. Bon, en vrai, ça c'est un peu la team la plus menaçante, pas par ses dégâts, mais par le reste. En face, il y a quand même une belle AOE, donc ça, je vais plutôt utiliser Anne et Shui. J'espère que son négociateur est en défense en réalité.
parce que s'il a son négociateur en défense, c'est sa meilleure flotte en défense. Et par conséquent, ça veut dire qu'il sera moins amené à tomber ma flotte. Mais ça, j'y crois vraiment moyen pour le coup, puisque il a mis Dark Revan devant, donc j'imagine qu'il voulait pas qu'on passe. Et donc ça serait pas très très logique derrière de mettre cette team là. Bon bref. Là on va utiliser plutôt cette team. Hop. Hop. Bon là il n'y a pas vraiment encore de perso à soigner, donc je peux soigner au pif. Hop. Hop, immunité au dégâts au cas où il voudrait se mettre à me focus. Hop, parfait, j'ai tué Doku. Oh bah nickel. Hop, 54 bannières. Parce qu'ils ont focus B1, en fait B1, soit il est en vie et vous avez toutes les 3 bannières dessus, soit il est mort et vous perdez 3 bannières. Donc même s'il a un stack, c'est parfait. Hop, donc là il me reste encore quand même pas mal de bonnes teams. Donc là je vais utiliser chaque Cyclone, parce que c'est quand même la team la plus balèze qui reste en face et c'est ma meilleure team. Je me pose encore la question de est-ce que je vais mettre Gas en défense avec chaque Cyclone ou non, Gas en défense avec 5 et Rex. Ou si au contraire je vais le garder en attaque. Parce que je me dis que en fait Gas n'est pas très très fort en défense. Une bonne CLS ça peut le tomber. Une bonne CLS Chupio ça peut le tomber. Ça peut être tombé par un Dark Revan. Ça peut être tombé par pas mal de trucs. Donc voilà, mais en même temps en attaque c'est pas très efficient en termes de bannières. Bon, en vrai c'est comme 51 bannières. En vrai en 3 vs 3 c'est moins marquant. Je trouve qu'en 5 vs 5. Donc je pense qu'en 3 vs 3 je le laisserai en défense. Et en 5 vs 5 je le garderai en attaque. Non c'est l'inverse. En 3 vs 3 je le garderai en attaque. Et en 5 vs 5 je le mettrai en défense. Hop. Surtout que là je suis en train de travailler sur Rex. Non, Ego Germax. Bon les assauts aériens font moins mal en 3 vs 3, hein, c'est logique. C'est juste de la logique. Hop. Vu que c'est une attaque qui est augmentée en fonction du nombre de tours joués par les alliés clones. Bon là faudrait juste que je tombe JK. Hein. Hop, il va jouer 3 tours. Parfait, on réduit sa jauge de tours, ça n'a pas marché malheureusement. Hop, on enlève sa capacité, sa prévoyance plutôt. Hop, contre-attaque, parfait. Hop. Bon, il est très tanky, hein, c'est un relique 5, mais voilà, il est enfin tombé. Hop, on va augmenter la jauge de tour. Pas la jauge de tour, mais la protection de Rex. Et j'ai achevé Bastilla, parfait. Hop, j'ai accès à la flotte. Home One, ok. Avec son gros truc. Et Finalizer, ok. Donc en attaque, il a le négociateur. Donc il va m'exploser une flotte très facilement. Ça, c'est une certitude. Et là, quoi, avec la chimère avec les géonosiens, je pense. Hein, parce que ces géonosiens sont bien montés. Tac. Chimera. Ouais, Chimera avec le triple géo. Son endurance, c'est pas terrible. Et il a pas le bombardier impérial. Bon, ça me rassure, ça me rassure pas, on va dire, je sais pas. Parce que je sais que lui, il est très très fort pour tomber une team rebelle. Non, pas une team rebelle, mais une team empire avec le bombardier, justement. Avec sa flotte rebelle, donc parfait. En même temps, je sais qu'il va utiliser le négociateur dessus et il va faire un miroir avec ses géos, donc je suis mitigé, on va dire. Donc là, en fait, on va dire mon arme suprême, on va dire, ça va être CLS, qui est souvent sous-estimé, souvent pas surestimé, mais on va dire estimé à sa juste valeur, mais il y a quand même un hold. Parce que le reste, je m'attends pas à ce que ça tienne. Hein. Les 3 teams avec CLS, elles vont tomber, ça c'est une certitude. Ça arrive que Hux tienne le coup.
mais c'est assez rare. Talzin est tombé en 2 teams au dernier match, donc pourquoi pas. Mais vraiment, je sais pas. Faut vraiment que soit Hux, soit CLS tiennent ne serait-ce qu'une bataille et que je suis efficient sur le reste. Donc là, on va faire ça pour commencer. Hop, 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 hop. On va faire ça. Donc contre la team Akbar. Donc j'ai vu qu'il avait le bon Faucon Millennium. Donc why not. Mais après le reste j'ai pas regardé, mais en vrai ça m'intéresse pas trop. On va booster la jauge de tour du Ghost plutôt que les 2 autres. Ouais, donc malheureusement lui il aura pris sa capacité. Donc là on va focus Biggs. Et quand j'entends par focus, je parle bien de le one shot. Hein. Hop, on va le dispel, parfait. Et je prends la raillerie par la même occasion. Hop, on met une belle patate. Et j'ai même pas eu besoin de Plo-Koon. Hop, un petit 67 bannières, ça me permet de récupérer pas mal de bannières de ma défaite. Ma défaite stupide, mais ma défaite quand même. Ah, en vrai, j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir. Parce que j'ai juste misclick, bah pas misclick parce qu'en vrai c'était volontaire, mais involontaire dans le sens où il fallait pas que je fasse ça. Surtout qu'en plus ils avaient déjà les stacks de férocité, si je ne m'abuse. Par conséquent, j'aurais pu tomber la team adverse. Mais bon, c'est pas de bol, on va dire. Hop. Parfait. Donc là, faut tomber le TIE Silencer, puisque c'est le main damage dealer de la team Finalizer. Une fois qu'il est tombé, c'est gagné. Hein. Hop. Voilà, parfait. Bon, là, il y a toujours, voilà, ce dernier qui fait encore pas mal de dégâts. Mais voilà. Bon, là, voilà, il va commencer à invoquer des vaisseaux qui n'ont pas trop de rapport avec le premier ordre. À moins que je ne m'abuse et que, en fait, IG est totalement du premier ordre. Mais bon, ça m'étonnerait. Hop, on va augmenter les dégâts de la team. Hop. Hop, une assistance, c'est ce qu'il me fallait. Bon, là, on va tomber IG. Parfait. Il avait le moins de vie. Donc là, on va tuer la navette qui n'est qu'en réalité qu'un support. Hop. Bon, là, une EO, oui. On va mettre ça sur Bistan pour récupérer sa protection. Hop, parfait. 67 bannières encore une fois, donc je récupère pas mal de bannières pour le coup. Avec les Ewoks, qu'est-ce que je peux faire d'efficient? On va regarder les speeds. J'ai pas envie de faire une bêtise. Fail sur des Ewoks, ça serait vraiment encore plus la honte que Dark Revan pour le coup. 158 sur Chef Tirpa, très bien. Il n'y a pas l'ancien Ewok en face, donc ça c'est cool. 212 sur Wicked, donc lui pour l'instant c'est le plus rapide. Et Paplou, sans son unique, il est à 161. Donc avec plus 25% de vitesse lorsqu'il n'utilise pas la raillerie, ok. Donc en vrai, pour l'instant, il me reste quoi? J'ai encore Django Lead. Premier ordre. Mes propres Ewok. Kylo Ren. Non, je l'ai même pas, il est en défense. Et là, c'est vraiment là où je regrette d'avoir fail la team adverse, j'aurais pu utiliser Dark Revan ailleurs. Et surtout Revan solo, Dark Malak solo ici. Mais bon. Là, en vrai, j'ai Django Fett. Hippie, peut-être. J'ai Command Speed sur ce dernier. 219, donc plus rapide que la team adverse. Je pourrais mettre un stun dès le début. Est-ce que toi, c'est un lead universel ou c'est vraiment Vaurien? Un malus de 20% de pouvoir, parfait, pour chaque affaiblissement. Donc, en vrai, on peut mettre un Fitness, c'est une Vaurienne, donc elle bénéficie du plus 30 du lead. On n'a pas de tank dans la team. Est-ce qu'il me reste un séparatiste? Et il me reste Nut Gunray. Ah, parfait, ça en vrai. Hein. Je peux plutôt faire Nut Gunray, Django, Wattembor. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Donc là, on va mettre plutôt le Weapon Tech sur le Nut Gunray.
Taunting Tech sur Django. Hop là. Hop, on va faire ceci. Tac. Pas ouf ça. Pas ouf. En espérant, voilà, c'est Django Fate qui prend le gros des dégâts. T'es pas censé être invisible si? Ouais, si. Hop, on va mettre l'extorsion. Plutôt mettre ça sur notre gunnery. Hein. Hop, on va mettre la brûlure. Parfait. Reste invisible, toi. Non. On va mettre ceci pour soigner un petit peu. Hop, double tape sur Chef Chirpa. Hop, extorsion. On va la remettre, hein, surtout qu'elle se propage assez vite avec notre gunnery en leader. Hop, on va tuer Wicked, c'est le main damage dealer, il a une attaque en zone, donc pas ouf. Hop, on va dissiper les capacités sur Paplou. Oh purée, il prend cher. On va se régénérer un peu de protection. Hop, on va remettre la brûlure, parfait. Extorsion, en espérant qu'il va la dissiper. Bon, en vrai, je vais finir le combat. Hop, 53 bannières, c'est très bien. On va éviter qu'il arrive et qu'il m'en détruise une sur Nut Gunnery. 2650, c'est pas si mal malgré un hold. Hein. On va pas se mentir, je trouve que c'est pas horrible pour le coup. Donc ouais. 2650 avec un fail pathétique, on va dire. Donc vraiment, hein, pour l'instant, depuis que je record mes vidéos, j'ai eu vraiment 2 fails assez horribles. J'ai sous-estimé une sœur de la nuit, j'ai perdu. Et là, Dark Revan, qui va me causer la défaite, je le sens très très bien. Bon, mon adversaire n'a pas encore attaqué. Bon, n'ayez crainte, au vu de comment il a joué, je pense qu'il va pas tarder à réattaquer, vu il va pas tarder à se rendre compte que j'ai joué. Donc je vous mettrai très rapidement, je pense, le résultat dans les commentaires. En tout cas, j'espère que malgré mon fail, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.